Dans 2 Samuel chapitre 17, verset 1, un jour, virgule, Satan, le maudit Bobo, le mauvais esprit, se leva contre Tombanébila et il me séduisit, moi, Tondo, en prenant l'apparence, donc usurpation du moutat et dit durant la nuit, c'était la pleine lune. Il y a point ici. C'est toujours la phase 1. 2 Rois, chapitre 17, verset 16. Au début de son règne, Nanyungu épousa une femme blanche nécromancienne du nom de Yokome, entre parenthèses, être accablé, point virgule. Et à la suite de plusieurs rapports sexuels, ils eurent une petite fille sans mêlée, métisse, qui fut mystiquement consacrée lors d'une nuit de pleine lune à Nyungu, entre parenthèses, Baal, dans un temple au milieu d'une forêt, en présence de plusieurs pratiquants de sciences occultes. Donc, vous voyez que ça ne veut pas dire que la pleine lune appartient, on va dire comme ça, aux entités, c'est-à-dire aux entités maléfiques, à Satan, on dit Mabobé, aux anges déchus, les Bamoloma Bunglanais et les démons. Non. C'est parce que, premièrement, la pleine lune, au départ, les initiés ont utilisé ce symbole-là, y compris les entités du grand tour des choses. Quand on parlait de la pleine lune, Moto, le tout premier homme noir, ainsi que Muto, sa femme, noire également, étaient assis sur un baobab, c'était la pleine lune, et dans le moment, c'était le moment pour eux de transcender les consciences, de quitter le plan visible et d'hériter des corps glorieux. Et Moto devait, on va dire, repartir, être ce qu'il est. Et c'était la pleine lune, les entités du grand ordre de choses vont l'apparaître. Donc, il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs scènes comme ça, ou même Tindi, ce qu'on va appeler Yakoba, en fonction des dits de certains. Lui aussi, à un moment donné, il est en train de méditer. C'était la pleine lune. Il y a une entité qui va apparaître, qui va lui parler. Et le monde occulte, quand ils ont vu cela, maintenant aussi, ils ont pris, quand il y a la pleine lune, aussi, ils vont vouloir séduire les hommes, manifester les pratiques durant la pleine lune, parce qu'ils sont là tout simplement pour copier. Kalatadoubi, c'est le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 630, il est dit, durant la pleine lune, près d'un fleuve au milieu d'une forêt ténébreuse, les nécromanciennes, virgule, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts de Djambela Mundi, donc Bab, Ili, Babel, Babylone, se prosternaient en direction de la lune mystérieuse en évoquant le démon hybride. Ça, c'était la phase 1, la pleine lune liée aux forces occultes. Et ensuite, on va aller dans la phase 2. Donc, avant de parler de l'attaque des Yumé, vous devez maintenant savoir pourquoi c'était la pleine lune, c'était durant la pleine lune que les sorcières ont commencé à invoquer les démons dans le but d'aller attaquer Eyumé et Kakane. Donc, ce qu'on va appeler Marie et Élisabeth. C'était durant la pleine lune. Dans la phase 2, apparition des démons après incantation des sorcières. Dans Koudoumane chapitre 8, versets 2 à 21. Il est dit, soudain une épaisse fumée blanche et nauséabonde apparut. Donc, premièrement, à l'époque de Doubisset, il va voir une fumée blanche qui va apparaître, et ensuite au milieu, il va voir Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, et les Bamololma Bungla. Mais à l'époque de Yumé, des sorciers vont faire des incantations. Les incantations, ce sont des formules. Vous voyez, elles ont su capter la fréquence pendant l'initiation des sorciers. On va les apprendre des formules pour pouvoir invoquer chaque espèce de démon qui sera lié à leur initiation. Donc, les incantations, c'est de capter la fréquence. C'est là d'utiliser des mots pour capter la fréquence, les vibrations de la fréquence du démon qui est invoqué. Ça ne veut pas dire que si vous faites les incantations pour pouvoir invoquer une sirène des eaux, forcément un démon python va apparaître. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Chaque incantation est liée à un démon approprié ou à un groupe de démons appropriés en fonction de l'initiation que le sorcier, la sorcière et les nécromanciens, ainsi de suite, ont reçu lors de leur initiation. Donc, ici, elles vont faire des incantations et les incantations, ce n'est pas comme on va dire
Abracadabra, le lapin il va sortir sur le chapeau. Non, ça c'est n'importe quoi. Donc, soudain, une épaisse fumée blanche et nauséabonde apparut, et au milieu de la fumée apparut une multitude de démons pitons, d'imoutis, donc légion, djinns, et des démons reptiliennes, entre parenthèses, démons religieux sous forme de dragons de haut rang. C'est pour vous montrer à quel point la puissance maléfique de ces sorcières était grande. Parce que pour un sorcier ou un magicien, une nécromancienne, pour pouvoir invoquer cette espèce de démon reptilien, c'est-à-dire de la race de dragon, il faut avoir un niveau spirituel dans le monde occulte très, très, très élevé. Parce que quand vous voyez dans Exode chapitre 6, verset 4, à l'époque de Boussi, même au temps de Boussi, on parlait des magiciens, des sorciers, des enchanteurs, ainsi de suite, nécromanciens, qui ont lutté, qui ont voulu lutter contre Boussi. Et ceux-là, c'était des magiciens de haut rang. Aussi, ils ont fait des incantations. Ils ont invoqué des démons reptiliens, forme de dragon. C'est pour ça qu'il faut savoir chaque démon. Parce que plus le démon est puissant, plus vous êtes élevé spirituellement, plus vous êtes fort spirituellement. Et c'est d'autres démons, c'est des démons supérieurs encore, en force et en puissance, et aussi en intellection par rapport à certains, qu'on va envoyer pour pouvoir éteindre votre flamme. Ça, il faut comprendre cela. Quand vous lisez dans les Bibles classiques, je prends toujours l'exemple pour les chrétiens qui vont regarder cette vidéo pour comprendre, pénétrer ce dont je suis en train de parler. Parce que je ne parle pas pour parler, je dis ce qui est réel. Vous voyez dans les Bibles classiques, on parle de ce qu'on va appeler Paul de Tarse. Paul de Tarse, euh, après sa conversion, il a commencé à mener des combats, ainsi de suite. À un moment donné, lui-même, il a déclaré, selon les Bibles classiques, mais la vraie histoire se trouve dans le livre mystérieux, dans Bible. Paul de Tarse, dans les Bibles classiques, lui-même va déclarer qu'il y a un ange de Satan qui est venu le perturber, qui est venu le déranger. Dans la d'autres versions, on dit une échade dans la chair. Et il dit 3 fois, il a prié le Seigneur pour que le Seigneur éloigne cet ange-là déchu de lui.